Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Vatican est en plein préparatif de Noël. Le sapin est arrivé la semaine dernière, place Saint-Pierre, puis, comme à l'habitude, ce sapin est accompagné d'une crèche de Noël grandeur nature. Cette année, de manière surprenante, cette crèche sera fabriquée entièrement de sable. Cette nativité de sable est une création de 4 artisans reconnus pour leur sculpture sableuse. Ils se servent de 700 tonnes de sable provenant des Dolomites d'une chaîne de montagnes dans le nord de l'Italie. Le grand dévoilement de cette crèche et du sapin de Noël sera le 7 décembre prochain lors d'une cérémonie officielle. La tradition de décorer la place Saint-Pierre remonte au pape Jean-Paul II. Il a été le premier à faire venir un arbre de Noël en 1982. Lundi matin, le cardinal Dieudonné Nzapalenga est revenu sur son voyage à Alindao dans une conférence de presse. L'archevêque de Bangui, capitale de la République centrafricaine, était accompagné de l'imam de Bangui, Oumar Kobiné Layama. Il s'est arrêté sur le récent massacre à Alindao en mi-novembre qui a causé la mort à environ 60 personnes par un groupe armé anti-Balaka. L'archevêque et l'imam ont souvent affirmé que ces violences ne sont pas interreligieuses. Vatican News a recueilli les propos du cardinal après la conférence de presse. Écoutez. Alerter, intervenir pour sauver, protéger les enfants, les faibles, les personnes âgées et donner la chance à tous ceux qui sont à Alindao, qui veulent simplement vaquer librement à leurs occupations. Protection des personnes. Or, et la communauté internationale et le gouvernement ont failli. Il s'agit là d'un petit groupe qui prend en otage l'essentiel de la population. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts géopolitiques. Beaucoup de gens répondent aussi à des appels en interne comme en externe, mais nous, en tant que religieux, habités par l'espérance chrétienne, nous croyons que nous devons à temps et à contre-temps frapper à la porte du cœur de nos frères et de nos sœurs pour qu'ils comprennent que les pauvres, les petits, leur vie doit être respectée et nous espérons que la communauté internationale pourra soutenir les initiatives, les vraies initiatives de paix où les Centrafricains pourront aussi vivre et se considérer comme des frères. Au Vietnam, maintenant, l'Église catholique vient de vivre une année jubilaire. Ils ont souligné le 30e anniversaire de la canonisation de 117 martyrs vietnamiens tués du 17e siècle jusqu'au début du 19e siècle. Leur mémoire est célébrée chaque année le 24 novembre. Pour souligner cette fête, la conférence épiscopale du Vietnam a établi 3 lieux de pèlerinage et dans chacun de ces lieux, on commémore les saints martyrs, mais aussi les milliers de chrétiens qui ont été persécutés au nom de leur foi. KTO Télévision catholique en France a produit un reportage sur ce jubilé en partenariat avec les missions étrangères de Paris. En voici un extrait. Le cimetière de Bagiong est devenu le cœur spirituel de la région, un lieu qui rappelle que l'exemple des martyrs est toujours actuel. En cette année jubilaire, les évêques du Vietnam ont exhorté les fidèles à vivre l'esprit du martyr dans leur vie quotidienne. Nếu mà mình nói đúng thì có vẻ như hơi gọi là phản đối chính trị một tí, nhưng mà thực chất là do bên chế độ của bên mình thì không ưu ái gì bên Công giáo mình nên rất nhiều khó khăn về việc truyền giáo cho các em cũng như là việc tổ chức cho các em những sân chơi về kinh thánh này. Whenever I feel depressed or I feel stressed and I'm lost because of many things out there, he give me a lot of motivation because he died for Jesus and he showed that he loved Jesus a lot. Through your way of life, when they do something wrong to me, I can forgive them because that is what I learned when their enemies force them to get rid of their religions or their belief. But they know that this life on this earth is not anything to them, but the life in the heaven. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et de la part de nous tous ici à Celle Lumière. Que Dieu vous bénisse.